je suis là, comment ça va? Ah, écoute, très très bien, toi mon frérot, comment vas-tu? Ça va, très bien. Eh ben écoute, c'est parfait. Comment vas-tu, Sony? Ça va et toi, mon ref? Eh ben écoute, ça va très très bien. J'ai dit que Neil n'était pas là, et dans le chat ils ont dit yes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu penses, Sony? C'est des chiens. Tu dis quoi, Sony? Ça va et toi, mon ref? On est là, hein. Bon, du coup, mes amis, ce soir, Cross Guild, pour une fois, on va démarrer avec l'animé, parce que ça n'aurait échappé à personne. Bah, nous avons eu enfin l'épisode sur Garp et le Galaxy Impact, et le Galaxy Intact de Garp, qui était censé dévoiler du Haki des Rois, et qui, in fine, dévoile, comme prévu, du Haki des Malfrats. Et on est là pour en parler rapidement en début de live, de discussion. Je donnerai mon avis. En second temps, je vais tout d'abord demander l'avis à Uken pour démarrer. Comme d'habitude, tu es libre de dire tout ce que tu as envie de dire. Si tu veux l'allumer, lui chier dessus. Si tu as envie de dire que je sais pas quel combattant lui donne le combat de sa vie, voire le tue sur place, vas-y, c'est le moment. Parce qu'on parlera plus de lui avant un petit moment. Je pense vu que Garp, il est en train de danser dans la prison de la ruche. Hein. Je pense que Vascoshot lui fait de la misère en cellule. Donc, profitons-en. Bah écoute, moi l'animé, on a regardé l'épisode là cette nuit en direct. Beaucoup attendaient que Garp puisse faire exactement la même chose que Rayleigh, c'est-à-dire endormir les randoms comme l'a fait Rayleigh dans l'animé. Malheureusement pour eux, il ne l'a pas fait. Bon, moi j'en étais sûr qu'il le ferait pas parce que Garp n'a toujours pas le Haki des Rois de confirmer, et c'est certainement pas l'animé qui va confirmer quelque chose que Oda lui-même n'a pas fait. Mais bon, pour qu'ils comprennent ça, il en a fallu du temps, mais je pense que maintenant ils ont compris. Donc après, moi déjà l'épisode, je l'ai pas trouvé si bien que ça. Bon, après ça reste l'animé, hein, mais par rapport à ce qui se passe dans le manga, moi personnellement, pour cet épisode-là en tout cas, c'est pas le cas tout le temps, mais franchement j'ai préféré le manga. Maintenant, au niveau de l'animation, c'était super. Ils ont mis des galaxies quand il a donné le coup et tout, mais bon, au final on a vu les dégâts à la fin. On a vu qu'il y avait encore plus de randoms que dans le manga qui étaient debout. Grave. Donc même l'animé leur a Grave. dessus. D'ailleurs, ils ont remis exactement le même random avec la bosse sur la tête là. Alors lui, apparemment il a un nom. Je sais plus quel est son nom, mais... Sosie de Queen, là, je l'appelle Queen, moi. C'est un Queen de Wish, ouais, si, ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais explosion nucléaire pour qu'il y ait des randoms qui sont encore debout, voilà, quoi. Bon, ça, on savait à quoi s'attendre. Et non, après, Garp, c'est bien. Il fait des grosses explosions, maintenant. Le mépris. Le mépris, non, c'est bien, il fait des explosions, c'est bien. Le mépris. Non, c'est vrai qu'il fait des explosions comme Kobe, mais au final, quand c'est pour aller vaincre Avalo Pizarro, qui est même pas au niveau d'un YC1, voilà, il saigne à peine du nez. Hein. Donc bon, tout écoute, ça pour ça. Bon, en tout cas, c'est beau, il y a des belles couleurs. Franchement, t'as parfaitement résumé le truc avec ta petite conclusion quand t'as dit tout ça pour ça. Et toi, du coup, Sony, déjà, je pense que t'as vu l'épisode, et si oui, est-ce que tu... Ouais, j'ai vu. Ah écoute, c'est parfait. Quel a été ton avis là-dessus? Qu'est-ce que t'en penses? En fait, le problème, c'est que comme on suit les chapitres continuellement... J'arrive, mon bébé. C'était une aparté. C'est mon fils. Il a dit, mais c'est de la merde, pas de gare. J'ai entendu Garp, il a crié. Non, des cauchemars. En vrai, le problème, c'est que j'ai l'image de Garp entouré de tous les commandants de Barbe Noire, l'autre en train de rallumer son cigare. Ils vont tous très bien. Du coup, frérot, il aurait même sorti un Genki Dama et un Big Bang T. Ça n'aurait rien fait, tu vois ce que je veux dire? Ça me fait rien du tout. Je connais la finalité. Ok, bon, je te laisse t'occuper de tes affaires rapidement. Parce qu'il est choqué, il m'a dit Garp. Comment ça? Vous voyez, Garp fait faire des cauchemars aux enfants. Il est tellement nul, il est tellement catastrophique, sa prestation a tellement été désastreuse que même les enfants et les bébés, très jeunes enfants, hein, ça leur fait peur. Merci Adeline, merci pour le soutien, 28e mois, merci beaucoup. Alors moi honnêtement, au niveau du Haki des Rois de Garp, faut bien comprendre que, comme je le dis souvent, le Haki des Rois de Garp, moi-même je disais qu'il pouvait très bien l'avoir, voire qu'il y avait plus de chances qu'il l'avait que l'inverse depuis très longtemps. Pourquoi? En fait, rien qu'au niveau de son style de combat. Vu que le mec c'est un boxeur, c'est bien de lui donner du Haki des Rois offensif. À l'époque, quand moi je parlais de Haki des Rois offensif, quand je le théorisais, qu'on me disait ouais non, c'est que pour faire tomber dans les pommes les randoms et tout, je disais non, il y aurait une option offensive et tout, et pour Garp, par exemple, ce serait bien. Mais il s'est avéré que Oda a pas envie de lui donner. Il a pas du tout envie de lui donner. En fait, il y en a beaucoup qui pensent que moi, depuis très longtemps, je dis que non, mais non, même moi-même, je disais que oui, il pouvait très bien l'avoir. Mais il faut savoir dire la vérité, il faut arrêter de sortir nos envies à tout va. Faut bien comprendre qu'il a pas envie de lui donner. Pourquoi? Parce que t'as Brogno qui dit il a pas de don inné. Il en a pas. Le Haki des Rois, c'est un don inné. Tu l'as ou tu l'as pas. C'est tout, ça s'arrête là. Et donc, ni Kobe ne l'a, ni Garp ne l'a. Maintenant, est-ce que c'est dommage
Je sais pas, moi en toute honnêteté, je me dis c'est bien s'il a du HDR. Moi je comprends pas pourquoi est-ce que les fans de Garp s'obstinent. Ils s'obstinent, ils disent il faut du HDR, il lui faut... Les mecs, c'est pas parce que Kaido a dit que c'est le haki de l'élite et tout que ça fait de Garp une grosse merde. Regardez Akainu, vous vous dites qu'il est fort, mais il en a pas. Donc il peut être fort, mais il est pas non plus, il est pas au sommet Garp. Donc je pense qu'il faut arrêter de forcer. En fait, je pense qu'il faut accepter la réalité des choses. Oda, il a pas envie de lui donner, il veut pas. Voilà, si Oda voulait lui donner, il l'aurait fait depuis bien longtemps. Enfin, ça coûte quoi rien qu'un random avec de la mousse. C'est bon, c'est plié, ça s'arrête là. Mais non, il a pas envie. Donc c'est, jusqu'à preuve du contraire, c'est dû à qui de l'armement. Et c'est bien, parce qu'en fait, malheureusement, il y a même beaucoup de gens qui fans de Garp qui comprennent même pas, qui ont pas compris le personnage. C'est un mec qui s'est entraîné toute sa vie. Donc c'est bien pour lui qu'il a un gros HDA via son entraînement depuis tout ce temps avec une grande force brute. C'est bien. Ouais, maintenant, il s'entraîne en plus. Hein. Bah oui. Il continue, hein. Même à son âge, là, il racontait qu'il continue son entraînement, mais de toute façon, frérot, tu peux lui donner le plus gros haki des rois de l'histoire de l'humanité. La seule vérité qu'il y a eu dans cet arc, c'est que en retirant la présence de l'empereur, actuellement, il joue aux cartes avec Staline et Cell, frérot. Voilà ce qui s'est passé, mon ref. T'es un bâtard. C'est ce que je te disais, frérot. Ah, C'est la vérité. Tu les mets à la même table? Frérot, c'est pareil. Ah ouais, Ils jouent ensemble. tu mets Staline et Garp à la même table. Avec Cell et Frieza qui fait des pattes, frérot. Ah ouais? Ça, parce que... Moi, honnêtement, il y en a beaucoup qui pourraient dire ouais, Sunny il abuse et tout. Les mecs, je suis désolé. Quand t'es dans une marine qui tue des bébés, que ton pote est Sengoku qui fait tout ça, des Buster Call, à d'autres. Allez, tenter de convaincre des gens qui ne connaissent pas le sujet, qui ne savent pas qui est Garp. Nous, on sait c'est qui Garp. Donc, je rigole parce que c'est drôle. Mais il faut savoir dire la vérité. C'est une pure réalité. Mais Roger s'est fait tromper. C'est ça, le type ouf. C'est que Roger, il lui a dit, vas-y, j'ai confiance en toi comme mes propres hommes. Il sait pas, Roger, il est mort. Il sait pas qu'il a attendu tout le 20 mois de monde grossesse pour aller voir Rouge. Je te jure, Garp a trompé tout le monde, frérot. Il a trompé tout le monde. Et comme tu l'as dit, il a bien attendu que Rouge atteigne le 20e mois. Là, elle est morte. Vous vous rendez compte que Roger, c'est censé être son ami. On me dit, ils se connaissent depuis 50 ans. Il a laissé sa femme crever, les mecs. Je suis désolé. J'ai pas envie de commencer trop fort. Je vais me calmer. Il a laissé sa femme crever. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Garp a eu la fin qu'il mérite. Il a eu le traitement qu'il mérite. Et la Toei, elle a investi tout le budget de Blue Lock pour qu'il détruise un Auchan. Il a détruit une boulangerie. Rendez-vous compte que la Toei a investi tout le budget de plusieurs animés. Ils t'ont mis des galaxies, ils t'ont mis des explosions, il a tapé du sable, les mecs. Est-ce que vous vous rendez compte? Le côté Haki des Rois, je devais en parler. C'est fini. Maintenant, si on entre dans le fond de l'affaire, c'est quoi le fond au-delà du Haki des Rois? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le Haki des Rois, c'est ce que t'en fais, ce que j'ai toujours dit. Doflamingo, excusez-moi, c'est un Golemon à côté des grands de ce monde. Il a le Haki des Rois. On est d'accord, tout le monde est d'accord. Donc, tu peux l'avoir, si tu veux. Bon, même si lui, pour l'instant, il l'a pas, hein. Mais ça s'arrête là. Regardons le fond, qu'est-ce qu'il a fait? Le mec, il a donné la technique de sa vie pour détruire une boulangerie. Est-ce que vous vous rendez compte? Et je vois, excusez-moi, je commence à m'énerver un petit peu, il y a des abrutis de service qui disent ouais, mais à Marineford, il aurait tué tout le monde. Mais mais qu'est-ce que vous racontez? Il a détruit des cabanes. Il a même pas mis KO tous les randoms. Il a fait un plan pour rassembler les randoms. Il saute à Marineford, il fait son coup. Vous croyez que Barbe Blanche, il va rien faire? Genre Barbe Blanche, c'est une merde. Mais il va sauter, il va faire son Galaxy Impact. Barbe Blanche, il va charger sa patate. Qu'est-ce qu'il va faire, Garp? Il va se chier dessus. Il va se chier dessus. Donc faut arrêter de dire n'importe quoi. Il aurait battu tout le monde à Marineford. Mais est-ce que vous vous écoutez parler? Il aurait battu tout le monde. Sérieusement. Le mec qui meurt après 2 coups. 2 coups, hein. C'est pas la technique finale de Shiryu qui s'est pris dans le ventre, hein. C'est un coup d'épée, random. Il s'est pris une patate de Kuzan. Kuzan, à Marineford, on sait même pas que c'est un boxeur, hein. Rendez-vous compte, hein. Oda lui a rajouté une caractéristique. C'est un boxeur. Il lui a mis une patate. En fait, Kuzan, il a même pas utilisé une technique offensive de son fruit à distance, là. Il a eu une patate, il est tombé. Comme une merde. Comme une mouche. Donc, s'il vous plaît. Enfin, faut pas abuser. On peut pas commencer à chier sur toute une cohérence comme ça. Garp, il aurait battu tout le monde à Marineford. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Le mec, il fait vous vous rendez compte qu'il a envoyé des petits, hein. Il a envoyé les gosses là de l'équipe de Kobe là pour faire un plan pour regrouper des randoms. Vous avez vu Shiryu? Vous avez vu Shiryu comment est-ce que il regarde Garp? Mais il regarde comment? Il regarde en mode mais c'est qui ce con? C'est quoi ce Golemon qui monte en haut? Il a regardé, il a raison Shiryu. Et vous avez vu Garp? Quand il descend en bas, il regarde à droite à gauche. Vous avez vu dans l'épisode? Parce que là, Garp, il se dit j'espère que j'ai touché un commandant. Il a touché personne. Il a touché des randoms. Voilà, c'est tout. Les plus forts, ils ne le calculent pas, faut dire la vérité. Quant à Vasco Chiot, excusez-moi, c'est quand même Vasco Chiot. Vasco Chiot,
Il lui a craché dessus, il lui a dit t'es une légende de merde, c'est tout. Il ne représente rien, Garp. Excusez-moi. Légende de mes fesses, je sais pas quoi là. Légende de mes fesses. Est-ce que vous avez vu quand Shilou il commence à partir en mode allez, faut s'en occuper. Mais oui. Mais oui. Mais je suis désolé, il le regarde dans les airs, mais il y a que les randoms qui est impressionné. Excusez-moi. Mais en fait, il y en a beaucoup qui croyaient que Shilou, dans l'animé, il allait faire un waouh, c'est Garp. Mais excusez-moi, mais tout le monde l'emmerde, Garp. C'est un truc de ouf. Vasco Chiotte, il l'emmerde. Vous croyez que Shilou va être impressionné? Mais tout le monde s'en tape, excusez-moi. Mais non, c'est tout. Il est venu, il a envoyé des petits au charbon, il a fait sa technique de Golemon. Ça fait des explosions, ils ont mis des galaxies parce que c'est la fin du perso. Voilà, ils l'ont. Par contre, si on parle d'animation pure, pour moi, c'est exceptionnel dans le sens où ça pète de partout. Ça, je veux dire la vérité. Je trouve que la technique est exceptionnelle. Mais tout ça pourquoi? Tout ça pour fumer une cabane? Vous êtes fous. Ils me disent cette technique, elle met KO à Yonko. Ils sont fous. J'ai lu des trucs de fous. Heureusement que ces gens existent parce que ça me fait rire, ça me divertit. Mais voilà, il faut savoir raison garder. Le mec, il tombe KO après 2 coups. Enfin, Uken, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu connais Yonko qui serait tombé inerte après un coup d'épée random de Shilou et la patate de Kuzan? Est-ce que t'en connais un? À part Baggy, bien sûr. Il y a les cons qui vont dire Baggy. S'il vous plaît, respectez-vous. Franchement, même Baggy, je sais pas s'il tombe. Même Baggy, il prend pas le coup d'épée. Et je l'ai vu se faire enchaîner par Mihawk, l'âme noire, tout ça, il est pas tombé. Donc franchement, même Baggy, je sais pas s'il tombe, mais franchement, même Rayleigh, il tombe pas après ça. Même Rayleigh, il ne tombe pas après ça. Même Rayleigh, il est toujours là à se battre. C'est vrai. Même Rayleigh. Afteraf, comment vous allez? Ça va, Actu? Ça va. Tu vas bien? Actu, réel, hein. Le coup d'épée de Shilou n'aurait pas blessé Baggy. T'as totalement raison. Oui, c'est vrai que... Oui. Effectivement, t'as totalement raison. Ouais, bah écoute, tu as raison. Mais Uken, tu dis quelque chose de très vrai, hein. Je crois pas que Rayleigh tombe après ça. Hein. Déjà, j'ai du mal à m'imaginer Rayleigh déjà se prendre un coup comme ça. Hein. C'est. Mais oui, mais en parlant. Franchement, j'ai du mal à. Mais en parlant de Rayleigh, regardez la différence. Ceux qui veulent comprendre la différence entre Rayleigh et Garp. C'est très simple. Hein. Garp, il fait la technique de sa vie pour éliminer des randoms. Rayleigh, il en aurait besoin. Rayleigh, il saute. Bah non. Il arrive au milieu, coup d'Aki des rois. C'est fini, ça s'arrête là. C'est ça le Haki des rois. T'as pas besoin d'envoyer tes petits au charbon. Dans l'épisode, en plus, il y a Kobe le pauvre qui a failli se prendre le Galaxy Impact. Non, c'est terrible. Non, c'est terrible. Donc voilà, je pense qu'il a eu la fin qu'il méritait. Et merci, moi j'ai envie de le remercier pour tout ce divertissement. Voilà, Garp, c'est pas fini, hein. Il reste encore le coup de Shilou, et bien sûr, hein, le one-shot de Shilou. Hein. Shilou, c'est le seul mec au monde qui se fait one-shot, mais il rigole, il retire son épée du corps de sa victime. C'est un truc de ouf. Du coup, voilà. Ouais. Quand l'anime de Rayleigh est sorti, il y a des gens qui disaient oui, Garp, ça va faire pareil que Rayleigh, il y a des randoms qui s'étaient pas... on les avait pas eu s'évanouir dans le manga, ils vont s'évanouir dans l'animé. Bah là, de l'animé pour Garp, personne s'est évanoui. Y a rien. Non, y a rien. Même la Toei, ils se sont dit... En fait, la Toei, ils se sont dit, on va abuser avec Kuzan. On va faire n'importe quoi avec Kuzan sur Wall Cake. Mais là, non, on va pas exagérer et inventer des trucs qui n'existent pas, alors que là, on a tout vu dans le manga. Là, c'est pas comme... non, ils se sont dit, on va pas le respecter. Tu veux dire quoi, Ken? Regarde l'image que j'ai envoyée dans le chat. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer une petite image, là. Regardez-moi ça, les mecs. Regardez-moi là, il ça. va à la guerre. Hein. Ah, là, c'est le Big S, hein. D'ailleurs, dans l'épisode, ils ont très bien retranscrit exactement les mêmes réactions des commandants qu'il y avait dans le manga. Ah, ils s'en foutent clairement de Garp. Hein. Mais le oui. navire, il est là en train de voler, les randoms, ils sont impressionnés, mais eux, ils en ont rien à faire. Hein. Même Vasco Shot, qui a pas un niveau de ouf, qui se fait éteindre même par, je pense, un Jinbei et tout. Même lui, il est là en mode, mais y a rien qui arrive. Oui. En vrai de vrai, y a rien. C'est... Mais tu sais, moi, ça me termine ceux qui essaient d'allumer Shiryu bêtement. Enfin, c'est les premiers à nous dire que Barbe Noire, antagoniste final, antagoniste de fou, son second, c'est une merde. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Genre, l'antagoniste, le mec, c'est l'antagoniste avec un grand A. Mais son second, c'est une merde. S'il vous plaît. Par contre, Uken, avant de passer au chapitre, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que Barbe Noire aurait arrêté son plan de récupérer le fruit dans le coq à cause de Garp?
si tu remplaces Rayleigh par Garp. Non, de toute façon, moi, c'est tout. À chaque fois, c'est ce que je fais comme analogie. À Marineford, il y avait Garp et Sengoku. Voilà. Il y avait Garp et Sengoku en face de lui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pensez-vous pouvoir m'arrêter? Et il dit ça après s'être combattu avec Sengoku. Je dis pas que c'était du 2v1, je dis pas que Garp il est intervenu et tout. Dans le manga, il a uniquement dit Barbe Noire se bat contre l'amiral en chef. Donc il se battait contre Sengoku, il voyait la puissance de Sengoku et je pense qu'il connaissait les deux parce que en ayant navigué dans le navire de Barbe Blanche, t'as forcément à un moment croisé les deux marines les plus connues du moment. Et malgré ça, il était là. Pensez-vous pouvoir m'arrêter? Je vais vous envoyer rejoindre Barbe Blanche. Mais quand Rayleigh il est arrivé, directement, c'est Silver Rayleigh et tout, le roi des ténèbres et tout. Et là, directement, il est parti. Mais d'ailleurs, je vais même aller plus loin. J'ai fait un post où j'ai demandé à ce qu'on me montre des réactions de personnages qui sont autant excessives quand Rayleigh il apparaît que pour Garp ou pour Sengoku. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura que si Garp il attaque ou des trucs comme ça. Bien sûr, ils vont être impressionnés, c'est des randoms. Mais juste par la présence, jamais Garp ou Sengoku n'a impressionné les personnages, que ce soit les randoms ou même d'autres personnages, comme Rayleigh l'a fait. Jamais. Exactement. Et même quand ils ont réagi au Galaxy Impact, c'était une moins grosse réaction que juste par la présence de Rayleigh. Bah même Kobe, tu l'as vu Kobe comment il pète les plombs quand il y a Rayleigh qui est là, parce que Rayleigh représente quelque chose que ça peut être malheureux pour lui, peu importe, quelque chose que Garp ne représentera jamais, tout simplement. Et même s'il y a une propagande qui est très forte au niveau de la marine et du GM, Garp égale Roger, c'est son rival et tout, enfin il a combattu pendant très longtemps, peu importe, bah malgré ça, t'as des Vascochottes qui ne respectent pas. Que Vascochottes et tout, ce sont des gens ils peuvent être impressionnés par la puissance qu'ils voient, pas par une vulgaire propagande de la marine et du GM, le mec. Ça marche pour les randoms. Ça marche pas pour les mecs un petit peu au-dessus. Dinoto. On voit même les randoms qui sont pris l'attaque de plan fait. Parce que les gens ils disent oui, ils se sont juste pris l'onde de choc, les débris, alors qu'on voit bien que l'attaque elle impacte toute la place et que les randoms ils étaient enfermés dans la place. Mais c'est le but. Et donc ça veut dire qu'ils se sont pris l'attaque de plein fouet et ils se relèvent normal et ils insultent Garp. Ben oui, c'était le but de l'attaque. Il a fait un plan. Il a quand même fait un plan, toute une stratégie pour les rassembler. Donc évidemment qu'ils se sont pris l'attaque. C'est juste que beaucoup ont du mal avec Mais beaucoup ont du mal avec les attaques, tu vois, de zone, les attaques comme ça. Et quand tu compares avec, je sais pas moi, un Kamusari, c'est totalement différent. C'est concentré sur une personne et tu vois, t'as Kid qui tombe, qui est KO et t'as même son second qui est KO en même temps. Donc non, il y en a beaucoup qui ont du mal, mais c'est juste que la technique de Garp, elle est bien pour éliminer plein de randoms. Et encore, tout le monde ne tombe pas KO. On peut maintenant passer au chapitre.